Chapitre 19. Le quignon de pain. Je t'ai donné une chance et tu l'as laissé échapper. Je te réserve donc pour un autre usage. Et si ça ne te plaît pas, tant pis pour toi. Tiens, prends ceci, rugit Morgane en me tendant un objet. C'était une pelle. À peine l'avais-je empoignée qu'il me chargeait d'un sac si lourd qu'il dut m'aider à le balancer sur mon épaule. Puis il me poussa vers la porte. Je me retrouvai dehors, dans le froid. Je frissonnais, titubant sous le poids de mon fardeau, trop malade et trop affaibli pour m'enfuir. L'aurais-je fait, d'ailleurs, qui m'aurait rattrapé aussitôt? Et je n'y aurais gagné qu'une volée de coups. Le vent soufflait du nord. De lourds nuages occultaient par instants les étoiles. Il allait recommencer à neiger. D'une bourrade, Morgane m'obligea à avancer et me suivit, une lanterne à la main. Nous escaladâmes une pente enneigée, laissant derrière nous les derniers arbres éparpillés sur la lande dénudée. Je m'efforçais de garder le rythme. Dès que je ralentissais, je recevais une autre bourrade. Soudain, mon pied dérapa, et dans ma chute, je lâchai le sac. Morgane me rossa si violemment que je repris la marche terrorisée à l'idée de tomber de nouveau. Au bout d'un moment, je perdis toute notion du temps. Enfin, nous arrivâmes sur les hauteurs de la lande. À quelque distance de là, se dressait une butte trop ronde et trop lisse pour être naturelle. Couverte de neige, elle scintillait à la lumière intermittente de la lune. Alors je la reconnus. C'était le quignon de pain. Morgane me poussa encore sur une centaine de mètres, jusqu'à un petit rocher. Là, il compta 10 pas vers le sud. Je me demandais quelles seraient mes chances si je l'assommais d'un coup de pelle et partais en courant. J'abandonnai vite cette idée. Il était bien plus grand et bien plus fort que moi, surtout dans l'état d'épuisement où j'étais. « Creuse ici !» m'ordonna-t-il en désignant un point sur la neige. Je m'exécutai et dégageai bientôt la terre noire. Le sol était gelé, ce qui rendait la tâche lente et pénible. Étais-je en train de préparer ma propre tombe? J'avais à peine atteint 1 pied de profondeur que ma bêche heurta de la pierre. Bien des fous ont troué cette butte, année après année, me dit Morgane en désignant le quignon de pain. Mais aucun n'a trouvé ce que j'ai trouvé. Il existe une chambre funéraire au cœur du tumulus, dont l'entrée n'est pas là où on pourrait le supposer. La dernière fois que j'y suis descendu, c'était la nuit où ma mère est morte. Depuis tout ce temps, j'ai essayé de récupérer mon livre. Déterre cette pierre maintenant, le travail est loin d'être terminé. La terreur me saisit. Morgane avait-il l'intention d'invoquer Golgoth cette nuit même? Néanmoins, j'obéis. Lorsque j'eus terminé, il me prit la pelle des mains et s'en servit comme d'un levier pour soulever et renverser la dalle. Cela lui coûta beaucoup de temps et d'efforts. Avant qu'il y ait réussi, la neige avait recommencé à tomber. Le vent soufflait en rafales. Un autre blizzard s'annonçait. Morgane leva sa lanterne au-dessus du trou, et j'aperçus des marches s'enfonçant dans l'obscurité. « Descends !» grommela-t-il en me menaçant du poing. Après un bref mouvement de recul, j'obtempérai. Je progressais avec précaution dans la lumière de la lanterne, gardant difficilement mon équilibre à cause du poids du sac. Je comptais 10 marches. Arrivé en bas, je découvris un passage étroit. Morgane, resté en haut de l'escalier, s'escrimait à tirer la dalle sur l'ouverture. Je pensais d'abord qu'il n'y réussirait pas. Il finit pourtant par se remettre en place avec un bruit sourd, nous enfermant tous deux dans ce tombeau. Pourtant, la lanterne d'une main et la pelle de l'autre, il me rejoignit et m'obligea à avancer. La lumière projetait mon ombre devant moi. La galerie était étayée par des poutres. À un endroit, l'une d'elles s'était affaissée, obstruant à demi le passage. Je dus poser le sac, me faufiler péniblement dans l'étroit conduit, puis tirer mon fardeau. L'état des lieux me mettait les nerfs en pelote. Si la voûte s'écroulait, nous serions enterrés vivants. Je sentais la terre peser au-dessus de ma tête. Enfin, le tunnel déboucha sur une grande salle ovale. Elle avait les dimensions d'une église de bonne taille. Les murs et la voûte étaient en pierre. Quant au sol, il était stupéfiant. Des centaines et des centaines de petits carreaux de marbre multicolores formaient une mosaïque aux motifs compliqués, représentant tous les monstres inimaginables. On y voyait des créatures fabuleuses, comme dans les bestiaires que j'avais feuilletés dans la bibliothèque de l'épouvanteur.
Les autres semblaient sortis d'un effroyable cauchemar, des hybrides grotesques, mi-hommes, mi-bêtes, des vers géants au corps serpentin et aux gueules voraces, un basilic, ce serpent à pattes au regard meurtrier. Chacune de ces bêtes méritait l'attention, mais quelque chose d'autre attira immédiatement mon regard. Au centre de la mosaïque, faite de petites pierres noires, il y avait une grande étoile à 5 branches, enfermée dans 3 larges cercles concentriques. Et je sus que mes pires craintes se confirmaient. Ce pentacle avait été tracé par les premiers hommes venus à Anglezark pour faire apparaître Golgoth, et Morgane s'apprêtait à l'utiliser. Apparemment, le nécromancien connaissait exactement la marche à suivre. Il me mit aussitôt à l'ouvrage, m'ordonnant de nettoyer le sol, en particulier la partie centrale de la mosaïque. « Il ne doit pas rester un seul grain de poussière, dit-il. Cela pourrait tout faire rater. » Je n'eus pas besoin d'explication. J'avais déjà compris. Il allait mettre en œuvre le rituel le plus redoutable du grimoire. Il allait évoquer Golgoth, à l'abri du pentacle. La propreté était donc primordiale. La moindre saleté amoindrirait nos défenses. Il y avait plusieurs baquets dans un coin de la salle, et l'un d'eux contenait du sel. Dans le sac que j'avais transporté parmi divers objets, dont le grimoire, je trouvai une bonbonne d'eau et des chiffons. Muni d'un chiffon humide, je dus récurer la mosaïque avec du sel, puis la rincer soigneusement jusqu'à ce que Morgane se déclare satisfait. Cela me prit des heures, à ce qu'il me sembla. De temps à autre, je jetai un coup d'œil autour de moi, essayant de découvrir n'importe quel objet avec lequel assommer Morgane. Il avait probablement laissé la pelle dans le tunnel, car je ne la vis nulle part. Je ne repérai rien d'autre qui pût faire office d'arme. Je remarquai en revanche un gros anneau de fer, comme ceux que l'on utilise pour attacher un animal, scellé dans le mur près du sol. J'ignorais à quoi il était destiné. Le nettoyage terminé, Morgane me saisit soudain par le bras. Il me traîna jusqu'au mur, me lia étroitement les mains dans le dos et noua le bout de la corde à l'anneau. Puis il commença ses préparatifs. Un spasme de terreur me tordit l'estomac. Morgane s'apprêtait à célébrer le rituel depuis le pentacle, me laissant à la merci de ce qui surgirait de l'obscur. Serais-je la victime de quelque sacrifice? Était-ce à cela que servait l'anneau? Je me souvins du chien de la ferme, qui était mort de peur. Morgane sortit du sac 5 gros cierges noirs, qu'il plaça à chaque pointe de l'étoile. Il ouvrit le grimoire et, en allumant chaque cierge, il lut une brève incantation. Puis il s'assit, jambes croisées, à l'intérieur du pentacle, gardant le livre ouvert. Il me regarda. « Sais-tu quel jour nous sommes ?»« Un mardi. »« Quelle date ?» Comme je restais silencieux, il répondit à ma place. « Le 21 décembre, le solstice d'hiver. À partir de demain, les jours commenceront à s'allonger. Ce sera une longue nuit, la plus longue de l'année. Quand elle s'achèvera, seul l'un de nous quittera cette salle. Je vais évoquer Golgoth, le plus puissant des anciens dieux, en ce lieu où le faisaient nos ancêtres. Ce tumulus est situé à un carrefour très puissant. 5 laits se croisent au centre du pentacle où je me tiens. « C'est insensé de réveiller Golgoth, m'écriai-je. L'hiver s'installera sur le pays pour des années et des années. Et alors, l'hiver est ma saison préférée. Mais plus rien ne poussera, les gens mourront de faim. Les faibles meurent toujours, répliqua Morgane. Les forts héritent de la terre. Le rituel obligera Golgoth à m'obéir. Il sera entravé ici même. Je ne le relâcherai qu'après avoir obtenu ce que je veux. Et que voulez-vous? Qu'est-ce qui vaut de faire souffrir tant d'innocents? Le pouvoir, celui que Golgoth peut me conférer. Que désirer d'autre? Imagine, geler le sang d'un homme dans ses veines, tuer d'un seul regard. Tous me craindront. Et dans les profondeurs d'un hiver glacé, qui saura que j'ai pris une vie? Qui sera capable de le prouver? John Gregory sera le 2e à mourir, mais non le dernier. Morgane rit doucement. Tu es l'appât qui va attirer Golgoth jusqu'à moi. Je me suis servi d'un chien la dernière fois. Un humain, c'est mieux. Golgoth absorbera l'étincelle de vie qui est en toi et l'ajoutera à la sienne. Il absorbera aussi ton âme. Ton âme et ton corps seront aspirés en un instant. M'efforçant de ne pas me laisser impressionner par ces paroles, je cherchais à introduire le doute dans son esprit. Êtes-vous si sûr que ce pentacle vous protégera? Un rituel doit être accompli avec une parfaite exactitude. Un seul mot mal prononcé, et ni vous ni moi ne sortirons d'ici.
nous serons détruits tous les deux. De qui tiens-tu ça railla-t-il. De ce vieux fou de Grégory? Oui, c'est ce qu'il doit dire. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'a pas le cran d'entreprendre quoi que ce soit de vraiment grand. Il ne sait que contraindre des apprentis crédules à creuser des fosses et à les reboucher. Pendant des années, il a tout fait pour m'éloigner de ceci. Il m'a même fait jurer à ma mère que je ne tenterai plus d'accomplir le rituel. Par amour pour elle, j'ai tenu ma promesse, jusqu'à ce que sa mort me délivre. J'ai récupéré ce qui m'appartient. Le vieux Grigori est mon ennemi. Pourquoi le détestez-vous autant? Demandai-je. Vous a-t-il jamais blessé? Il n'agit que pour le bien de tous. C'est un homme généreux. Il a aidé votre mère quand votre vrai père l'a quitté. Il vous a pris comme apprenti, et, alors même que vous vous tourniez vers l'obscur, il vous a épargné le sort que vous méritiez. Les sorcières, il les enferme vivantes dans une fosse. Or, la plus maléfique d'entre elles n'est pas pire que vous. Il aurait pu me traiter de la sorte, c'est vrai, reconnut Morgane avec un calme inquiétant. Je suis né avec un éclat d'obscurité dans l'âme. Il a grandi et grandi, jusqu'à me rendre tel que tu me vois aujourd'hui. Et l'obscurité est la lumière. Il en a toujours été ainsi. Le vieux Grégory est mon ennemi, parce qu'il est un serviteur de la lumière. Moi, désormais, j'appartiens tout entier à l'obscur. Non, criai-je, c'est faux. Vous avez encore le choix. Vous aimiez votre mère. Vous êtes capable d'amour. Vous n'êtes pas obligé de céder à l'obscur. Ne le voyez-vous pas? Il n'est jamais trop tard pour changer. Épargne ta salive, aboya Morgane. Assez parlé. Il est temps de commencer le rituel. Le silence s'abattit sur le caveau, et pendant un long moment, je n'entendis plus que le battement de mon cœur. Puis Morgane se mit à psalmodier dans une langue mystérieuse. Son débit monotone, crescendo en décrescendo, me rappelait la façon dont certains prêtres récitent les prières devant une assemblée. Cela durait, rien ne se passait. Je commençais à penser que le rituel ne fonctionnerait pas, ou que Morgane commettrait une erreur qui empêcherait Golgoth de se manifester. Soudain, je perçus un changement dans l'atmosphère. Il faisait de plus en plus froid, comme si quelque chose d'énorme s'approchait, qui venait de très loin. Je mesurais mes chances d'être secouru. J'arrivais à la conclusion qu'elles étaient nulles. Personne ne connaissait l'entrée du tunnel. Pendant que je creusais pour dégager la dalle, la tempête avait forci. La neige avait déjà dû tout recouvrir. Certes, l'épouvanteur s'inquiéterait, mais s'alarmerait-il au point de se lancer à ma recherche par un temps pareil? S'il venait à la boutique d'Andrew, Alice lui parlerait de la chapelle. S'il s'y rendait, y trouverait-il mon bâton? Il était resté quelque part devant le cimetière, là où je l'avais laissé tomber quand Morgane m'avait surpris. Il était enseveli sous la neige à présent. Je découvris que je pouvais bouger un peu la main. Arriverais-je à détendre assez la corde pour me libérer? Je m'y efforçais, tirant sur mes poignets et remuant les doigts. Morgane ne s'apercevait de rien, trop occupée avec ses incantations. Bientôt, de nouvelles ombres s'étendirent dans la pièce, qui n'était pas due à la lumière des 5 cierges. Certaines évoquaient une fumée noire, d'autres une fumée blanche ou grise. Elles ondulaient à la circonférence du pentacle, comme si elles essayaient de s'y introduire. Qu'est-ce que c'était? Des âmes errantes, envoûtées par le rituel et amenées ici contre leur volonté? Les esprits des morts enterrés dans le tumulus? Les deux hypothèses étaient vraisemblables, car le rituel était puissant. Morgane était protégée, mais que se passerait-il si ces êtres venus de l'au-delà remarquaient ma présence? À peine ces pensées avaient-elles pénétré ma conscience que des murmures montèrent autour de moi. Si je ne saisissais pas leur signification, certains mots se détachaient. J'entendis 2 fois le mot sang, puis os, et enfin, très clairement, mon nom de famille, Ward. Je fus pris d'un tremblement incontrôlable. Une panique m'envahissait, que je contenais de mon mieux. L'épouvanteur m'avait enseigné que l'obscur se nourrissait d'effroi. La première étape pour le vaincre était de dominer ses propres peurs. Je m'y efforçais donc, mais c'était difficile, car je ne disposais d'aucune de mes armes habituelles. Je n'étais pas debout, mon bâton de sorbier en main, les poches pleines de sel et de limailles de fer. J'étais entravé, réduit à l'impuissance, tandis que Morgane célébrait le plus puissant rituel qu'aucun mage eût tenté avant lui. J'étais partie intégrante de ce rituel. J'étais l'étincelle de vie offerte à Golgoth pour l'attirer en ce lieu. Et, à en croire Morgane,
le Seigneur de l'hiver s'emparerait de ma vie et de mon âme. J'avais toujours eu la conviction qu'il existait une vie après la mort. Me serait-elle refusée? L'âme elle-même pouvait-elle être détruite? Les chuchotements se turent peu à peu, les ombres se résorbèrent, et la salle me parut se réchauffer légèrement. Mes tremblements s'apaisèrent. Je lâchai un soupir de soulagement. Morgane psalmodiait interminablement, tournant une à une les pages maudites. Je me remis à espérer qu'il avait commis quelques erreurs et qu'il allait échouer. Je compris vite que je me trompais. Le froid revint. Les spectres de fumée se tordirent de nouveau à la circonférence du pentacle. Cette fois, je reconnus l'un d'eux. C'était Évelyne, avec ses grands yeux emplis de douleur. Les chuchotements reprirent, chargés d'une haine presque palpable. Des formes floues tourbillonnaient si près de ma tête que je sentais leur hideuse caresse sur ma peau. La menace se précisa bientôt. Des doigts invisibles me tiraient les cheveux, me pinçaient le cou et les joues. Mes narines furent assaillies par une haleine puante et glacée. Et cela continua ainsi des heures et des heures, tout au long de la plus longue nuit de l'année. Le rituel se déroulait, alternant de courtes périodes de calme et d'atroces moments d'angoisse, tels des vagues d'une effroyable marée. Chacune était plus forte, plus sauvage que la précédente. Chacune s'écrasait plus loin sur le rivage, et le tumulte grandissait. Des voix me hurlaient aux oreilles, des traînées de lumière pourpre couraient autour du pentacle. Après des heures de psalmodie, Morgane réussit enfin ce qu'il avait entrepris. Golgoth obéit à l'invocation.